Alors, bonjour Danielle. Allô Monique, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de présenter aujourd'hui. Je sais que tu es très passionné par cette idée de la pédagogie par la nature. C'est aussi connu comme étant l'apprentissage ou l'enseignement à l'extérieur. Et même, on connaît ça, cette pédagogie-là, sur le thème de école en forêt. Alors, peut-être avant qu'on commence, tu pourrais justement nous parler un peu de toi. OK. Donc, c'est ça. Moi, ça a été plus ou moins une inspiration qu'une passion. J'ai toujours amené mes élèves à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui a grandi sur le bord d'un lac les fins de semaine. Tous les étés, j'étais complètement dans la nature. J'ai été élevée par des parents qui étaient passionnés de la nature. Ma mère est une jardinière hors pair. Mon père a toujours eu des lots à bois, a exploité ses lots à bois. Donc, la nature ferait vraiment partie de moi. Donc, pour moi, ça a été vraiment naturellement. Ça n'a même pas été difficile pour moi d'incorporer la pédagogie à l'extérieur dans mon approche. Puis, c'est ça. Excellent. Puis présentement, Daniel, tu enseignes dans une école francophone en Alberta. Exactement. À Peace River, cette année, je suis en troisième année. OK, puis ça fait longtemps que tu es en Alberta. Oh, ça fait 19 ans. Travaillé ça fait 19 ans que je suis au conseil scolaire du Nord-Ouest, dans le Nord. J'étais à Ex- l'école Héritage, puis là, je suis à Peace River. Vous allez Excellent. voir dans ma présentation que j'ai la chance de travailler dans un milieu rural où est-ce que euh, la nature fait partie de notre cours de récréation. Donc, pour moi, c'est pas difficile. Alors, je sais que ça va être un peu plus difficile pour certains enseignants d'incorporer ce que je propose aujourd'hui, mais c'est On quand on même va des idées. excellent. On va souhaiter qu'ils vont relever relever le défi comme tel. Exactement. Passons à la première question. Je pense que tu l'as abordé un petit peu, mais peut-être tu pourrais nous parler de qu'est-ce qui t'a inspiré à poursuivre cette pédagogie de l'apprentissage d'art. OK. Ben c'est ça, comme je le disais, moi, la nature fait partie de moi, puis c'est quelque chose qui est vraiment très important. Euh, c'est ça, mes sports préférés sont tous des sports de plein air. On vit en milieu rural, ça a toujours été faire partie de moi. Maintenant, j'ai quand même eu des coups de pouce pour l'incorporer dans ma pédagogie. Mon premier coup de cœur, ça a été le livre de Richard Louv, The Last Child in the Woods. Puis Richard Louv, dans cet ouvrage-là, il parle beaucoup du déficit de la nature chez l'enfant et comment est-ce que notre société présentement fait en sorte que les enfants sont de moins en moins en contact avec la nature. Et ça, c'est vraiment un eye-opener qu'on appelle. C'est un peu alarmiste au début. Les premiers chapitres sont un peu alarmistes. Je ne pense pas que la situation est aussi grave que ça ici au Canada, mais quand même, ça apporte un questionnement, puis ça permet de vouloir aller un petit peu plus loin dans notre pédagogie à l'extérieur. Ça a Mhm. été vraiment mon premier coup de cœur. J'ai aussi, ben vraiment, ça n'a pas été mon premier coup de cœur. Ça a été un livre que j'osais m'avoir offert il y a longtemps, puis j'y suis revenue dernièrement. Donc, ça aussi, c'est un autre livre que j'ai lu. C'est un livre de François Cardinal qui parle de perdu sans la nature. Donc, comment un peu comme Richard Louv, comment est-ce que les enfants d'aujourd'hui vont de moins en moins jouer dehors? Et puis nous, les adultes, on est toujours Ah, moi dans mon temps, Ah, moi quand j'étais jeune. Mais c'est quand même nous, les adultes, qui ont fait de ces enfants-là des accros un peu à la technologie en leur offrant tous ces jouets-là, en achetant des voitures avec des screens qui peuvent écouter des films au lieu de regarder dehors. En tout cas, ça apporte quand même un grand questionnement. Puis lui, François Cardinal, il parle beaucoup comment le jeu est à la base du développement de l'enfant, puis Mhm. comment c'est naturel pour lui de jouer, jusqu'à temps que l'enfant arrive à l'école, puis qu'il s'assoit sur un banc d'école, puis qu'il apprenne à lire, à compter, à écrire et tout ça. Et c'est là où est-ce que on perd un peu de l'essence de la nature parce que les enfants ont de moins en moins de temps d'aller dehors et Mhm. puis d'en profiter. Donc, c'est un peu un questionnement face à ça. Puis, dans les deux,
ouvrages que je vous parle, c'est beaucoup basé sur la recherche en éducation, puis la recherche du phénomène du manque de connexion avec la nature. Mhm. Deux très bons ouvrages pour pédagogues. Évidemment, il y a la Fondation David Suzuki qui m'offre beaucoup d'inspiration. Dans cette fondation-là, ils ont beaucoup de projets qui sont intéressants. Ils ont des défis, ils ont des concours. Je pense que beaucoup de gens d'entre vous connaissez le défi 30-30 qui est de faire sortir les enfants dehors pendant 30 minutes, pendant 30 jours. Puis on appelle ça un défi parce que ce n'est pas chaque enfant qui a la chance de faire ça. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a quand même beaucoup plus de temps. Les enfants sont moins engagés dans des activités organisées, dans des sports. Et puis, mais c'est ça. C'est sûr que je vais encore le faire cette année. Je ne sais pas s'ils vont le proposer. Et je reviens à Richard Louv aussi qui parle de la différence entre faire de l'exercice et passer du temps en nature. Donc, oui, c'est important que l'enfant fasse de l'exercice, mais c'est aussi important qu'il passe du temps en nature. Donc, il ne faut pas voir, ah oui, mon enfant il est très actif, il joue au hockey, au baseball, mais ils n'ont jamais le temps d'aller se perdre dans la nature un peu, si on veut dire. En tout cas. Oui, on parle de choses différentes. Oui, je comprends bien, merci. Oui, c'est une nuance entre les deux. Exact. Donc, si je reviens à David Suzuki aussi, c'est ça. Donc, le défi 30-30 apporte un peu de ça. Et puis, je le fais avec mes élèves. Comme David Suzuki, l'année dernière, il avait proposé de faire un corridor de monarques parce que là, les monarques, on sait que leur nourriture est de moins en moins abondante. Puis là, ils cherchaient des écoles tout partout pour créer des stations de nourriture pour les monarques. Puis là, je m'étais tout inscrit à ce concours-là, mais pas concours, plutôt un projet. Puis là, la pandémie est arrivée, donc je n'ai pas pu le réaliser. Okay. Donc, Fondation David Suzuki, ils ont toujours de bonnes inspirations pour les enseignants. Ils ont aussi un beau document, La nature comme salle de classe. Puis c'est de ça que s'inspire un peu ma présentation aujourd'hui. J'ai pris beaucoup d'informations de ce document-là ici et aussi de 100 degrés. Donc, 100 degrés, ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. C'est une communauté de partage qui offre du contenu, des idées intéressantes. Il y a des experts qui offrent de l'aide. Il y a des outils de financement, il y a des conférences. C'est pas juste basé sur le scolaire, c'est beaucoup basé sur le communautaire. Par contre, 100 degrés, c'est vraiment une affaire québécoise. Là. Ça fait que les invitations, les défis, tout ça, c'est basé au Québec. Ce que j'aime beaucoup de 100 degrés, c'était leur guide d'introduction à l'enseignement à l'extérieur. Donc, vous allez voir aussi que ma présentation est basée en lien avec David Suzuki et 100 degrés. Okay. Puis, il offre aussi une page de ressources pédagogiques pour aider les enseignants. Excellent. Donc, ça a été mes inspirations pédagogiques. Super. Merci beaucoup, Danielle. Beaucoup de bonnes informations là, et des bonnes références. Alors, oui. En effet, Danielle, pourquoi est-ce qu'on enseigne dehors? Ou pourquoi enseigner dehors? Pourquoi enseigner dehors? Vous allez voir à travers ma présentation, il y a beaucoup plus de raisons que celles que moi j'ai citées ici. Howard Gardner, ben lui, c'est le père des intelligences multiples, a sorti le Nature Smart, qui est en français l'intelligence naturaliste écologiste. C'est important de développer cette intelligence-là aussi chez les enfants. Pour moi, dans mon introduction, je vous parlais de ma connexion avec la nature, puis comment que ma connexion avec la nature m'aide à gérer toutes sortes d'aspects dans ma vie. Donc, un peu égoïstement, comme pédagogue, je veux développer ça à l'intérieur de mes élèves parce que je sais bien que c'est pas tous les parents qui sont outillés, qui sont enclins à ça. Des parents qui sont beaucoup trop occupés. Oui, les enfants jouent, sont très impliqués, mais en tout cas, moi, c'est mon petit... ma petite raison à moi. Maintenant aussi, évidemment, j'aime ça parce que ça varie les approches pédagogiques.
Ça varie les thèmes enseignés. C'est sûr qu'on part toujours avec un rase en arrière de notre idée d'activité, mais c'est ça, moi je trouve que c'est important de les sortir dehors. Vous allez voir aussi, j'ai mis les témoignages de mes élèves un peu plus loin, puis vous allez voir que c'est beaucoup plus ludique, plus actif comme apprentissage. C'est plus réel. Aussi parce que les recherches démontrent que le niveau de stress descend lorsqu'on est en contact de la nature sans qu'on fasse rien, sans qu'on ait besoin de faire aucune notion de méditation, de gestion de stress, de respiration. Juste en étant en contact avec la nature, les recherches démontrent que le niveau de stress diminue. Donc, puis vous allez voir que dans les témoignages de mes élèves, vous allez ressentir quand même qu'il y a un certain apport à leur santé mentale. Puis c'est aussi évidemment pour motiver certains élèves qui sont un peu moins académiques. Puis quand on sort dehors, ben, c'est ces élèves-là souvent qui brillent. Je me souviens d'une année où est-ce que j'enseignais en maternelle première année à un enfant qui avait beaucoup de difficultés à apprendre à lire et à écrire. Mais quand on arrivait dans la forêt, il devenait le professeur de tout le monde. C'est lui qui trouvait les petits nids d'oiseaux. C'est lui qui nous renseignait sur quelle sorte d'oiseaux qui habitaient dans ce nid-là. C'était phénoménal, les connaissances de cet enfant-là. Puis ça ne faisait pas de lien avec la raison pour laquelle il y avait tellement de difficultés dans la classe. Ça fait que lui, quand on sortait dehors, il devenait le meilleur de la classe. Fait que ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'y vais beaucoup. J'ai mis ici entre parenthèses pour les garçons beaucoup. Je le mets en parenthèse parce que c'est très loin d'être seulement pour les garçons. C'est vraiment important de mettre les filles aussi en contact avec la nature. Cette année, si je n'avais pas été en charge du conseil étudiant, j'aurais parti un petit club d'exploratrices sur l'heure du dîner. Mais enfin, pour revenir aux garçons, c'est que l'apprentissage à l'extérieur est très concret. On sait comment les garçons ont besoin de comprendre pourquoi ils apprennent quelque chose. Ils ont besoin que ça soit concret. Ils ont besoin de voir le comment du pourquoi. Alors, à l'extérieur, les enfants les garçons surtout, les filles aussi, là, mais je mets vraiment une bémol, mais c'est la pédagogie est vraiment concrète. Puis les garçons qui ont de la difficulté en salle de classe, c'est justement souvent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on apprend ces choses-là, puis ils ne sont pas assez actifs dans leur apprentissage. J'ai dit que ça peut aider à incorporer la perspective des Premières Nations. Donc, dans certains projets, on peut peut-être inclure certaines choses à propos des Premières Nations. Ça peut aider, là, je dis ça une bémol. Ça dépend toujours des connaissances de l'enseignant au sujet de qu'est-ce qu'on s'en va apprendre à l'extérieur. Puis, j'ai écrit aussi que c'est parce que certaines habiletés ne s'enseignent pas dans une salle de classe. Et là, je fais référence beaucoup à un petit garçon quand j'ai enseigné en maternelle une année. Début d'année, c'était très important pour moi. On est allé faire notre première petite marche dans le boisé derrière l'école. Là, plus on approchait du boisé à la fin de la cour de récréation, plus je sentais sa main, il me tenait la main, puis là, je sentais sa main me serrer, puis là, il était très anxieux, puis là, il me disait toujours, mais pourquoi on va là? Il y a des ours, c'est dangereux. Il était extrêmement peureux. Puis, je pense même qu'il avait fini par me grimper dans les bras. Puis, en tout cas, on l'est quand même amené, puis on est allé toute l'année sur une base régulière. Puis, en fin d'année scolaire, ce petit gars-là, notre sortie de fin d'année, c'était dans un parc sur le bord d'un lac. Puis, un petit lac, petite pisciculture, là, rien d'extraordinaire, mais de lui-même est allé se promener dans le bois, tout seul. Ça fait que cet enfant-là a pris beaucoup de courage, d'assurance et de sécurité. Ça, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas dans une salle de classe. Alors, ça, c'est quelques-unes des raisons pour lesquelles moi, je crois en l'enseignement à l'extérieur. Des bels exemples. Des exemples concrets et tu as été témoin à toutes ces choses-là comme enseignante depuis plusieurs années. Alors, c'est formidable, ça. Daniel, on va parler un peu de comment peut-on s'y prendre pour enseigner dehors. Donc, à travers, je vais vous présenter 3 niveaux, un peu, on appelle ça des niveaux, des étapes,
stade, appelons-le un peu comme on veut. Dans ma présentation, j'ai écrit niveau, je pense. Puis, surtout, on va dire, commençons petit pour l'enseignant qui est moins à l'aise. Commençons petit. Vous allez prendre goût, vous allez comprendre les bienfaits de, de la pédagogie à l'extérieur. Puis, bien, espérons que la créativité va vous emporter. Puis là, je sais qu'avec la pandémie, c'est la grosse mode d'aller enseigner dehors. Et vous allez voir à travers mes niveaux, j'espère qu'on ne va pas juste passer au niveau 1, mais on va passer un petit peu plus loin dans l'approfondissement de la pédagogie à l'extérieur. Là, ici, j'ai écrit « N'attendez pas d'avoir une classe extérieure » parce que là, c'est ça, c'est la grosse mode. On veut tous une classe à l'extérieur avec la pandémie. Ça, c'est ce qui est bien qui a apporté la pandémie, mais il ne faut pas l'attendre, cette classe-là. Il faut y aller, il faut le faire. Donc, commençons petit. Donc, avec des activités du niveau 1. Donc, niveau 1, on dit que c'est utiliser l'extérieur pour inspirer. Donc, c'est vraiment la plus facile des étapes. Ton activité pédagogique, au lieu de la faire dans ta classe, tu sors dehors. Donc, ce n'est pas une activité pédagogique où est-ce que l'élève interagit avec le milieu. Par contre, ses 5 sens vont quand même être stimulés. Ils vont entendre des sons différents, ils vont être plus distancés. Ils vont quand même avoir beaucoup de bienfaits à ça. Puis comme je le disais, juste en étant dans la nature, le niveau de stress descend. Puis le bruit de la salle de classe va s'effacer. Puis c'est quand même... c'est quelque chose qui est vraiment facile. Tu n'as pas besoin de préparation. Tu n'as pas besoin de matériel. Tu n'as pas besoin d'une salle de classe à l'extérieur. Oui, si tu l'as, ça, c'est beaucoup plus facile. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas faire ça des activités de niveau 1 à l'extérieur. Puis, moi, ce que je vous dirais, c'est commencer à le faire sur une base régulière. Puis, mettez vos limites avec vos élèves. Vous dites c'est quoi vos attentes. Donc là, ici, on voit une de mes petites élèves qui ça, c'était en début d'année, cette année scolaire. La première écriture de l'année. Je dis, on s'en va dehors. Fait que là, ils ont tous pris leur petite tablette. Alors, tu vois, comme matériel, on a juste besoin d'une tablette, même un petit tableau avec un pince. Donc, ça n'a pas de raison de ne pas avoir lieu parce qu'il n'y a aucun budget qui est impliqué là-dedans. Fais ton activité, tu t'en vas dehors. Donc, on voit que tous les amis sont tous séparés, sont quand même tous à la tâche. Il n'y a personne qui est en train de niaiser. Ici, il y a quelque chose qui était intéressant. J'ai un élève ici qui est très, très bon en dessin, puis lui, bien, il avait un petit peu plus de difficultés en français, puis lui, très bon en français, puis il aimait moins dessiner. Donc, ils ont fait comme un échange. Donc, à un moment donné, il y en a un qui était un petit peu plus loin, puis là, j'ai dit, OK, j'ai dit dans la classe, on avait spécifié que les attentes étaient que je voulais vous voir au travail. Il dit oui. Il dit, Nathaniel est en train de faire mes dessins, puis il dit, moi, je vais faire ses mots. Donc, c'est ça, c'était une super belle petite activité, donc aucune raison de ne pas sortir dehors. Évidemment qu'à moins 40, on ne peut pas faire des activités de niveau 1 juste comme ça. Mais c'est ça, il y a beaucoup d'occasions où est-ce qu'on peut y aller. Donc, maintenant, le niveau 2, c'est là où est-ce qu'on prend une petite étape de plus. Donc là, on va aller utiliser l'environnement comme outil pédagogique. Donc là, les enfants vont être actifs avec leur milieu, ils vont interagir avec la nature. Donc, on va utiliser l'extérieur à une connexion à notre salle de classe. Donc, j'ai ici 2 exemples de niveau. Même un premier exemple est entre le niveau 1 et le niveau 2. Parce que là, j'avais fait un projet de bricolage en 3 temps. Donc, premier bricolage, c'était un bricolage où est-ce qu'on allait à l'extérieur pour chercher nos matériaux. Puis on est rentré à l'intérieur pour faire nos bricolages. Donc, on a passé une période quand même à l'extérieur à ramasser toutes nos choses. J'avais présenté le projet à l'intérieur, évidemment, une journée, puis j'avais donné du visuel pour s'inspirer. Et puis, une fois qu'on avait fait notre collecte d'objets, on est rentré à l'intérieur pour diverses raisons, parce qu'avec le vent, le matériel, vous voyez comment que... Fait que cette activité-là, je l'ai fait entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc, on était allé à l'extérieur pour chercher, donc on était en contact avec la nature, mais on est rentré à l'intérieur pour faire notre activité. Ça a donné des résultats vraiment impressionnants. C'était super. Les élèves ont adoré. Donc, l'étape numéro... Oh, excuse-moi, oui.
je ne voulais pas te couper, mais est-ce que je vois les projets des élèves, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Est-ce que tu aurais pu, si tu étais bien installé, est-ce qu'il aurait pu faire ces activités-là ou la construction de ça à l'extérieur aussi? Absolument. Mais là, c'est là où est-ce qu'une classe extérieure aurait été très pratique parce que j'aurais pu le faire à l'extérieur, mais je sais que les résultats n'auraient pas été aussi bien. Aussi, Ouais. c'est que je savais que ce n'était pas un bricolage qui allait finir dans le temps d'une période parce que là, j'avais deux Mm. groupes. Alors, je devais vraiment respecter le temps horaire. Donc, je savais que c'était un bricolage qui allait s'étendre sur 2 ou 3 périodes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire à l'intérieur Ouais. pour garder le matériel, le vent aussi. Oui, oui. Puis ben, la période d'après, ben, s'il ne fait pas beau, on ne peut pas aller à l'extérieur. Donc, ça, c'était la raison pour laquelle j'ai choisi de faire à Mhm. l'intérieur. Mhm. Euh, Suite à ce bricolage-là, on est allé à l'extérieur et là, les élèves devaient, un, choisir leurs éléments dans la nature et deux, faire leur création à l'extérieur. Donc, on a fait la même activité, mais cette fois-là, on l'a fait à l'extérieur, puis d'une façon. Donc là, ça, c'était un art qui est éphémère. Donc, cet art-là, aujourd'hui, n'est plus là. Ça, c'était une des choses que je voulais leur faire comprendre aussi, c'est que de l'art, ben, des fois, ça reste, puis des fois, ça s'en va. Donc, ça, c'est une petite activité très, très, très facile, niveau 2. Mhm. Personne, tout le monde peut faire cette activité-là. Même pas besoin de vraiment de préparation. Tout ce que tu as besoin, c'est de présenter du visuel au début aux élèves pour leur donner une inspiration, puis après ça, ils vont à l'extérieur. Puis, regardez, alors, vous voyez quand même des élèves qui sont engagés dans leur apprentissage. Il n'y a personne qui est en train de niaiser puis Tout à jouer au fait. ballon. Ouais. Puis, la troisième étape va se faire un petit peu plus tard cet automne. Là, on va sortir à l'extérieur, choisir nos matériaux à l'extérieur et on va créer quelque chose en 3D cette fois-là. Donc, OK. ici, il fallait qu'il me crée un mandala ou quelque chose. Tu vois, ici, elle a créé en 3D, là, mais fait que ça va être plus au printemps. Là. Fait que là, il va falloir qu'ils construisent quelque chose, puis ça va faire un lien avec mes sciences aussi en construction, avec divers Mhm. matériaux. Puis là, leur restriction va être avec des matériaux naturels. Mhm. Donc, l'intégration de tes matières à différents niveaux, c'est super, ça. Exactement. Puis c'est ça qui est facile à l'extérieur, c'est que vraiment, tu fais une activité et puis sans le savoir, à un moment donné, tu réalises à quel point tout s'enchaîne, puis tout comme l'inclusion de toutes les matières est phénoménale. D'aller Et, voir dans mon activité de mathématiques, là, puis c'est ça qui est l'imagination des élèves est extraordinaire, là. J'en reviens pas. exactement. C'est ça que Richard Louv, il revient beaucoup à ça. C'est allons dans la nature pour voir comment les enfants sont créatifs. Puis c'est ça Oui. que je veux dire aux enseignants aussi, ceux qui ont peur. C'est vous quoi? Allez-y, laissez les enfants comme vous guider là-dedans. Vous allez voir comment ils sont créatifs puis comment ils vont en proposer des activités. Mm. L'activité préférée de mes élèves, c'est d'aller jouer à cache-cache dans le petit boisé en arrière de l'école. Ouais. C'est l'activité la plus simple au monde, Ouais, mais c'est ça. c'est la plus intéressante. Donc, vous voyez ici, là, je suis dans une autre activité de niveau 2. On est à l'extérieur, on se prépare à aller mesurer en mètres toutes sortes de choses que je leur ai mis sur leur feuille guide. Donc, ici encore, pas besoin de matériel plus que dans la salle de classe. On a besoin de nos mètres, crayons, le petit pad, la petite planchette. Puis, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez donner même vos directives à l'intérieur avant de sortir. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gestion dans le sens des toilettes, tout ça, le matériel, les mitaines, Mm. mais ça fait partie de la vie. Puis les enfants, ben, c'est naturel pour eux là, de Mhm. gérer leurs mitaines. Ça fait que c'est ça. Donc, ça, c'est mes élèves qui se préparent à aller mesurer en mètres. Donc là, c'est ça. Là, je leur avais donné sur leur feuille ici, donc toutes sortes de choses à aller mesurer en mètres. Évidemment qu'en 2 temps, ils devaient faire d'abord une estimation et Mhm. ensuite devaient mesurer. Et là, c'est là où est-ce que je vous dis l'enseignement prend tout son sens pour un garçon, ou est-ce que là, c'est vraiment concret. Vous allez le revoir dans les commentaires, comment est-ce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont dit que c'était des vraies maths qu'on a faites. Il y avait vraiment l'impression de faire des vraies maths. Puis là, ben, vous voyez que tout le monde encore là est engagé. C'est pas on ne va pas dehors pour niaiser, on va vraiment dehors pour apprendre. Donc, vous voyez, les élèves qui sont
très actifs dans leur... Oui, très On engagé. avait passé 2 périodes sur ce puis je vous dirais, là, les élèves sont partis, ils avaient tous les cheveux mouillés. Donc, quand je parlais de sortir à l'extérieur parce que c'est des activités qui sont beaucoup plus actives, ben ça en est la preuve. Puis, là, c'est ça. Alors ici, on voit les élèves qui sont en train de mesurer un côté du jardin. Ça, c'était dans les critères, dans les objets qu'ils devaient mesurer. Donc, évidemment, premièrement, ils devaient faire leur estimation. Ensuite, ils devaient mesurer. Ensuite, ils sont allés partout dans le cours de récréation pour aller mesurer d'autres choses que je leur avais demandé de mesurer. Puis, l'avant-dernière mesure que je leur avais demandé, c'était de mesurer les 4 côtés du jardin. Ça fait que là, un côté du jardin mesurait 17 mètres. Donc là, les élèves ne voulaient pas mesurer les 4 côtés, là. Fait qu'évidemment que là, ben, là est sortie la débrouillardise et puis là, ben, ils ont dit, ah, ben, si ce côté-là mesure 17 mètres, l'autre côté mesure 17 mètres. Puis ce côté-là, il est un petit peu plus long, donc là, ils ont évalué à peu près à 19 mètres. Puis là, ils ont sorti leur cerveau, leur débrouillardise pour calculer les 4 côtés. Donc, évidemment, eux, sans le savoir, il y avait eu l'introduction à la notion de périmètre. Ouais. Donc, la fois d'après, quand je suis arrivée, passer au prochain niveau de mon enseignement du périmètre en mathématiques, c'était beaucoup plus concret. Ouais. C'est là, je leur ai expliqué, c'est ça qu'ils avaient fait au lieu de mesurer les 4 côtés, donc ils avaient utilisé. Donc là, quand est arrivée la notion du périmètre en salle de classe, vous voyez que c'était beaucoup plus concret. Tout à fait. Puis j'ai beaucoup aimé la débrouillardise. Puis là, il y en a qui ont utilisé, ils ont utilisé la notion du calcul mental, d'utiliser les doubles pour trouver les réponses. Parce que là, 17 plus 17, ils ont fait les doubles. Puis là, 19 plus 19. Fait que là, toute l'intégration des mathématiques était concrète. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça va aussi chercher beaucoup les garçons qui ont besoin de comprendre pourquoi on fait ça comme ça. Puis, c'est ça. Très intéressant comme activité. Puis cette activité-là, c'est fini avec l'estimation de 100 mètres. Donc là, ils devaient aller porter leur mitaine où est-ce qu'ils pensaient que ça faisait 100 mètres. Puis là, le deuxième temps, c'était qu'ils devaient mesurer 100 mètres. Donc, évidemment qu'il n'y a pas un élève qui a voulu mettre 100 fois son mètre par terre. Ils se sont naturellement tous mis en équipe. Et là, on les a vus commencer à travailler en équipe. Puis tout le monde, puis aller jusqu'à 100 mètres. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas travailler en salle de classe. Surtout avec la pandémie présentement, le travail d'équipe, il n'est pas là, pas là de la même façon qu'on le faisait avant. Donc là, c'est ça. Puis là, il y a un élève, quand on a tout mesuré 100 mètres, il y a un élève qui a proposé de finir ça avec une course de 100 mètres. Donc, je ne pouvais pas avoir une meilleure leçon que ça. Je n'aurais pas pu avoir une leçon aussi riche que ça en salle de classe, à mon point de vue. Oui, mais ça développe la pensée critique. Exactement. Donc, ici, puis là, j'avais fait comme un test parce que le centimètre, je l'ai fait un peu plus traditionnel à l'intérieur pour que l'enfant il comprenne la différence entre les deux. Puis vous allez voir qu'il y en a un qui l'a comparé. Donc, j'ai mis les témoignages de mes élèves en 3 sections. Donc, il y en a qui ont vraiment commenté sur les apprentissages elles-mêmes, il y en a qui ont commenté sur l'expérience, puis il y en a qui ont commenté sur d'autres apprentissages qu'ils avaient faits. Donc, il y en a un qui avait dit « J'aime les maths dehors parce qu'on a fait de l'exercice et qu'on a pu mesurer beaucoup plus de choses que dans la classe. » C'était des vraies maths. Donc, alors ici, on a notre notion de... et aussi parce que j'ai pu voir des choses qui étaient longues. Dans la classe ou dans le corridor, il n'y avait pas vraiment des choses longues et j'ai pu voir plus de choses. Donc là, j'ai exactement appris les mots des élèves. Là. Donc, vous voyez que l'enfant a vu le réel dans cet apprentissage-là. J'ai mesuré des choses vraies, pas comme les centimètres. Donc, l'activité en salle de classe qui est un peu plus traditionnelle, donc là, il y avait une carotte dessinée sur une feuille, il faudrait qu'il mesure en centimètres la carotte. Donc, c'est ça, en salle de classe, oui, ils ont appris à mesurer avec les centimètres en utilisant une règle au lieu d'un mètre, mais ils ont mesuré des choses qui... J'ai un petit peu fait exprès, là. C'est pour exagérer
Mais voilà, en tout cas. Puis là, j'ai mon garçon qui avait dit, j'ai aimé faire la course de 100 mètres. C'était le fun, mais c'était vraiment long. C'était plus long que je pensais. Donc, on voit qu'il a vraiment compris. Il a vraiment eu l'apprentissage du sens du mètre. Puis là, je m'étais mis une petite note pour... fait que ça, c'était le témoignage à propos de l'apprentissage. Donc, l'expérience, il y en a qui ont commenté beaucoup plus sur l'expérience. Il y en a qui ont dit, j'ai vraiment aimé faire des maths dehors parce qu'on a plus d'air et des fois, j'ai trop chaud dans la classe et dehors, ben, je n'avais pas chaud. Fait que ça, c'est vraiment un commentaire sur l'expérience. Dehors, j'étais comme libre. Des fois, dans la classe, je me sens pris. Alors, vous voyez, j'ai aimé être dehors parce que les autres amis qui sont tannants, on ne peut pas les entendre. Donc, ça, c'est un petit peu aussi qu'il y a très peu de gestion de comportement qu'on a besoin de faire à l'extérieur. En tout cas, il y en a un qui a dit dehors, je peux siffler. Parce que justement, dans la classe, lui, il aime siffler, puis dans la classe, ça dérange. Mais lui, dehors, en faisant ses maths, il pouvait siffler. Donc, lui, il aimait ça. Des fois, dans la classe, on ne peut pas se concentrer. Quand j'étais dehors, je n'entendais rien et ça m'aidait à me concentrer sur mes maths. Donc, il y a quand même beaucoup de bienfaits, là. Oui. Et celle-là, elle m'a touchée parce que avec COVID, moi, je trouve ça difficile, l'apprentissage, tout le monde dans leur pupitre, puis tout ça, mais une a dit, ça a été long parce qu'on est resté 4 périodes dehors et ça m'a aidé parce que j'ai ressenti quelque chose. Comme à cause de la COVID, dans la classe, je me sens seule à cause que nos bureaux ne sont pas ensemble. Oui. Alors, vous voyez que ça a des bienfaits sur la santé mentale aussi, là. Tout à fait. Oui. Absolument. Puis là, les autres découvertes, bien évidemment qu'il y en a un qui avait trouvé un petit cristal. Oups! Il dit, j'ai trouvé un cristal et j'ai aimé ça. Puis il y en a un autre qui avait dit, j'ai appris beaucoup de choses en allant dehors et j'ai découvert que proche du jardin, un insecte que je n'avais jamais vu avant et il était vraiment beau. Donc, c'est ça, il y a d'autres apprentissages. Puis des fois, si les élèves décrochent de l'activité, ben moi, je dirais, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont en train de creuser dans la terre, justement parce qu'ils ont trouvé un insecte, ben laissez-les faire. Oui. Ils sont en train de chicaner parce qu'il y en a un qui a lancé les phases de l'autre, mais là, ça, c'est pas la même chose. Mais s'ils décrochent de l'activité parce qu'ils sont en train de faire une découverte sur la nature, laissez-les faire. C'est pas grave. On reviendra sur les centimètres puis les mètres d'une autre façon, là. Puis c'est ça, là, lui, il m'est arrivé avec le cristal, puis il était tellement comme fier. Puis justement, je lui ai demandé de le garder parce que un des prochains thèmes de science aussi, ça va être les roches et minéraux. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc là, ça, c'était des activités de niveau 2 où est-ce que l'enfant est actif dans la nature. Puis on utilise la nature comme un outil pédagogique. Donc là, le niveau 3, là, c'est une coche encore plus haut. Donc là, c'est d'utiliser l'environnement pour soutenir un projet qui va être interdisciplinaire. Donc, c'est l'extérieur comme une extension comme extension à la salle de classe encore. Les jeunes, ils vont être en interaction avec la nature de manière continue et l'approche sera interdisciplinaire. Donc, c'est là où est-ce qu'on va avoir plus des projets à long terme. Et c'est là que des fois, les enseignants pensent qu'aller dehors, ça veut dire ça et c'est ça qui fait peur aux enseignants. Okay. C'est sûr que ça ici, c'est quand même une étape de plus, mais je me dirais avec le niveau 1 et le niveau 2, il n'y a rien qui empêche les enseignants de commencer. Donc, comme je disais, niveau 3, c'est un projet qui est échelonné dans le temps. Donc, j'ai préparé cette année encore. Je l'ai appelé le défi 5-5+. Je me suis inspirée un petit peu du défi 30 David Suzuki. Je l'ai appelé le 5-5+. Donc, on observe la rivière en 5 temps avec nos 5 sens et plus. Donc, comme je disais dans l'introduction, j'ai la chance d'enseigner à Peace River. Donc, les collines sont juste derrière notre cour de récréation. La rivière on traverse 2 rues, puis on est rendu sur le bord de la rivière. Ce travail-là ici, donc, c'était d'aller observer la rivière. Je voulais que les élèves voient la rivière quand elle allait fondre. Maintenant, j'ai passé un petit peu à côté parce que la rivière a fondu pendant notre congé, mais quand même. Donc, on a eu la chance de sortir 2 fois avant notre congé. Donc, je dis 5-5+, donc on observe avec nos 5 sens et plus. Donc, on a écrit la date, on a pris la température extérieure, on a pris les notions de est-ce qu'il fait soleil, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il y a du vent, donc de quoi la météo a l'air.
Puis là, ben, dans nos 500, c'est comment on voit la rivière. Donc, on la décrivait avec des mots. Donc là, l'interdisciplinarité rentre en ligne de compte, évidemment. On a parlé des couleurs, des textures, de toutes les façons de décrire qu'est-ce qu'on voyait sur la rivière. Qu'est-ce qu'on entend? Donc là, ici, à ce point-là, on n'entendait pas la rivière. Dans ma préparation, je me disais, quand il y a une journée, on va aller, où est-ce que la glace va casser, puis on va entendre les glaces se casser. Bon, ça, c'est l'étape ratée de ce projet-là, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est vraiment pas grave parce que c'est comme ça. C'est comme ça en éducation. L'important, c'est de préparer un projet. S'il fonctionne, tant mieux. S'il ne fonctionne pas, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissage qui se font à travers ça. Et je vais quand même retourner avec eux pour qu'on regarde la rivière parce que là, il y a beaucoup de débris, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de choses qui va se passer. Donc là, les 5 sens. Donc, là, on sortait notre main, puis là, c'était surtout on décrivait la température avec comment on sentait la température. Qu'est-ce qu'on sentait avec notre nez? Bien là, évidemment que les odeurs du printemps, bien, ils changent avec les semaines. Puis qu'est-ce qu'on a goûté? Bien, évidemment que là, il n'y avait rien. Puis là, bien, il y avait d'autres apprentissages. L'enfant devait noter ces autres apprentissages. Bien là, on a parlé aussi la première fois de la sécurité sur les glaces en hiver et puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, bien, au printemps, on va parler de la sécurité sur les rivières. Donc, on voit encore ici des enfants qui sont très à la tâche, sont en train de prendre leurs notes, assis par terre, évidemment, comme on est sur le bord de la rivière. Puis, c'est ça, il y a encore là personne qui est en train de niaiser. Évidemment qu'on a fini avec un petit concours de boule de neige qui lançait la boule de neige plus loin, mais ça, c'était ça. Prochain projet de niveau 3. Je suis en train de le préparer, il n'est pas commencé encore. Donc, ça, c'est notre école. À Peace River, on va avoir une nouvelle école. Donc, dans quelques années, cette école-là va être détruite quand notre nouvelle école va être construite. Puis, vit dans le toit de notre école des oiseaux. Oh. Et là, les élèves, ils aiment beaucoup ça, regarder les oiseaux. Puis là, ben, j'ai une petite fille, une journée, elle me voit, ben, elle me dit, mais Madame Danielle, qu'est-ce qui va arriver aux oiseaux quand on va détruire l'école? Et puis là, ben, j'ai dit, hey, ben, c'est vraiment une très bonne question. J'ai dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Mm-hmm. Donc là, j'ai contacté un spécialiste des oiseaux. Je suis en train de monter le projet. On va étudier, premièrement, je vais le faire venir parce que c'est le fun aussi de faire venir des gens spécialistes. Mm-hmm. On va identifier l'espèce, on va voir c'est quoi ses besoins en habitat. Est-ce qu'on peut recréer cet habitat-là ou est-ce qu'on devrait juste laisser la nature faire son cours? Donc, si l'habitat est recréable, quel genre d'habitat? Comment est-ce qu'on pourrait le construire? Donc là, aller chercher des commandites pour les matériaux. Donc là, vous voyez que là, ça peut être un projet tellement interdisciplinaire. Donc là, français, maths, sciences, tout va être inclus là-dedans. Là. Donc ça, c'est un projet en préparation de niveau 3. Donc ça, c'est des idées, tu sais, puis comme je disais, mais c'est juste de commencer. Ouais. Puis c'est en commençant qu'on voit la portée de cet enseignement-là à l'extérieur. Puis je sais qu'il y a beaucoup de directions qui aiment plus ou moins ça quand on va dehors parce qu'ils pensent qu'on ne fait rien, mais c'est pas vrai. Même, c'est ça, hein, même quand on laisse les enfants libres, il se passe toujours quelque chose. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Tout à fait. Oui. Des beaux projets enrichissants pour l'élève Mm-hmm. sur plusieurs niveaux. Mm-hmm. Exactement. Puis il n'y a rien qui est compliqué là-dedans. C'est sûr que le projet des oiseaux, là, c'est un projet qui est beaucoup plus à long terme, puis que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va s'embarquer là-dedans, puis c'est correct, mais il peut y avoir d'autres projets qui peuvent se réaliser avec le temps. Puis comme, ben, c'est ça, là, tout au long de ma présentation, je pense que vous avez compris qu'on n'a pas besoin d'une salle extérieure pour au moins commencer. Mm-hmm. Puis si on n'est pas avoir une salle de classe extérieure, mais juste faire des activités de niveau 1, ben, c'est un peu comme avoir un tableau tactile puis l'utiliser comme un projecteur. Tu sais, faut vraiment aller un peu plus loin dans notre pédagogie si jamais on a la chance d'avoir une classe à l'extérieur. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, là. C'est pas ça du tout, là, mais je veux juste dire, on n'a pas besoin de l'attendre. On peut y aller. Je pense que j'ai
pas mal fait de l'auto. C'est ça. Ça fait Excellent. des enfants heureux. Je veux dire, Daniel, dis-moi, est-ce que est-ce que ça fait longtemps que tu as franchi la troisième étape? Euh, ça fait longtemps que je vais mettre le pied dedans. Okay. De là, te dire que j'ai réalisé tout, je suis allée jusqu'au bout de tous les projets niveau 3 que j'ai commencé. Non, pour différentes raisons. Comme là, vous voyez, celui de la rivière, ben, je vais continuer d'y aller, mais quand même, le gros du projet, ce que je voulais qu'il voit, Ouais. il est passé à côté, mais je vais quand même continuer d'y aller. Puis c'est ça un peu l'enseignement à l'extérieur, c'est de l'expérience, hein, c'est d'aller Oui, dehors, d'essayer. Puis comme éducatrice, ben, c'est toujours ça, c'est d'essayer de faire quelque chose de nouveau. oui. Puis on voit si ça marche. Quand ça marche, ben, tant mieux. Puis si ça ne marche pas, ben, les enfants ont toujours appris quelque chose. Alors quand on veut vraiment franchir cette étape numéro 3, c'est plutôt d'avoir des projets, comme tu as dit, c'est des projets à long terme, mais en même temps de peut-être intégrer toutes les matières ou plusieurs matières et plusieurs règles et rases afin de développer ces projets ou ces initiatives-là. Hein? Exactement. Puis c'est là où est-ce que les fondations David Suzuki, 100 degrés, Monique Ouais, Fitzbach, il y a beaucoup de pages Facebook aussi qui nous aident à avoir des idées puis à générer des. Puis tu sais, comme 100 degrés, là, même si surtout au Québec, si vous présentez une initiative quand même assez intéressante, je suis sûre que les experts qui sont là vont vous aider là-dedans. Puis, ben, dans n'importe quel projet, tu sais, les enseignants, tu sais, quand on enseigne avec les ateliers d'écriture, ouais, c'est des projets à long terme où est-ce qu'on voit le, le, le déroulement de tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, un projet numéro 3 ne va pas nécessairement toujours se passer à l'extérieur. Comme par ouais. exemple, avec mes oiseaux, bien, évidemment qu'on va être à l'intérieur, par exemple, si on vient à l'étape de construire les cabanes. Puis là, encore là, mon projet des oiseaux, je ne sais pas jusqu'où il va se rendre. Je ne sais pas. Ouais. On va-tu se rendre jusqu'aux cabanes? Est-ce que c'est un habitat qui est recréable pour cette espèce d'oiseau-là? C'est là où est-ce que moi, j'ai besoin d'appui comme enseignante parce que mes connaissances sont limitées à propos des oiseaux. Mhm. Peut-être que l'expert va justement nous dire non, on va laisser la nature faire son cours, puis, ou peut-être qu'il va dire oui, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Puis, des fois, on commence un projet comme enseignante et on ne sait même pas où est-ce que ça va nous mener. Des fois, Oui, on va beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. oui, oui. Puis des fois, on va moins loin que ce qu'on pensait. Mais Oui, c'est puis d'y ça se aller. peut que d'une année à l'autre, le projet ne se ressemble pas, même si l'intention est là. Hein? Exactement, Oui, exactement. Puis, tu sais, là, moi, je vois les cabanes, tu sais, je suis capable d'essayer de voir mes élèves en train de construire les cabanes. Puis, justement, peut-être, mais là, espérons que la pandémie va avoir une fin un jour, que les élèves du secondaire vont pouvoir aider les plus jeunes à construire les cabanes. Puis, tu sais, là, je vois les recherches des commandites, puis l'écriture des lettres, puis, oui, mais est-ce que c'est là qu'on va se rendre? Je ne sais pas, hein. tout à fait. Mais Oui, je suis encore en train de préparer le projet, là. excellent. Ben, Daniel, je pense que tu as déjà touché un peu par rapport aux ressources. Tu as parlé un peu de qu'est-ce qui t'a inspiré, mais peut-être tu pourrais peut-être élaborer maintenant sur justement les ressources qui sont disponibles pour ce genre de pédagogie. OK. Donc, la nature comme salle de classe, ça, c'est la ressource de David Suzuki. Je ne sais pas si j'ai accès au lien. Oui. Donc, ça, c'est en PDF. Donc, ça, c'est cette ressource-là, là. Vous pouvez aller la télécharger puis la faire imprimer. Euh, enseigner dehors. Ah oui, bon, je veux revenir sur ta question du niveau 3. Il y a des colloques, hein. Il y a de plus en plus de formations pour les enseignants pour avoir justement des connaissances comme là, il y a un colloque qui s'appelle Apprendre à ciel ouvert. Il va être justement à la fin du mois d'avril. Je suis inscrite. Puis c'est une journée, puis c'est en ligne. Là, cette année, l'avantage de la pandémie, c'est qu'on a accès à beaucoup de formations en ligne.
Donc, il y a un colloque ici qui va être colloque à ciel ouvert qui est organisé par la Fédération québécoise de Fédération des éducateurs et éducatrices physiques en enseignement du Québec. Donc, là, c'est ça aussi. On va chercher l'éducation physique puis l'être actif. Puis, j'entendais ta collègue pour la vidéo des adaptations d'éducation physique. Puis, c'est ça, c'est beaucoup d'aller dehors. Hein. Donc, ça, c'est une des ressources qui peut aider les enseignants aussi. 100 degrés, je l'ai mis là. Enseigner dehors. Donc, Nature as Classroom, c'est la version anglaise de la nature comme salle de classe. Introduction à la nature, ça, c'est Monique Fitzbach. Ça, c'est un document vraiment intéressant. Donc, entre lui puis... ah non, c'est pas... Non, lui, là, sais-tu quoi? J'ai même pas pris le temps de vraiment le regarder. Donc, il y a toutes sortes de propositions d'activités là-dedans. Il est en anglais. OK. Celle de Monique Fitzbach est... Donc, Monique Fitzbach, là, c'est 100 degrés, c'est... Enseigner dehors? Oui, c'est enseigner dehors. Je l'ai ici. Là. Non, introduction, enseignement dehors. Donc, en tout cas, ça, vous pouvez aller voir dans les... donc, enseigner dehors, c'est un autre organisme qui propose des activités au primaire et au secondaire. Il me semble que c'est ça. C'est ça, c'est Fitzbach, ça. Donc, ça, c'est la version des propositions pédagogiques. Okay. Donc, il y a aussi un PDF. Je vais le mettre, je pense que je n'y ai pas là. Puis, évidemment, bien, Monique, merci d'avoir partagé ça. Donc, la bibliothèque de l'ATA propose des belles ressources sur l'école en forêt. On appelle ça l'école en forêt. Donc, ça, c'est une des choses que je n'ai pas mentionnées au début. Au début de ma carrière, là, quand j'ai fait le saut sur tout le nombre de races et tout ça, j'ai vraiment considéré aller enseigner dans les écoles Waldorf. Puis, c'est quelque chose qui m'appelait vraiment. J'ai choisi de rester dans l'éducation publique parce que je pensais que l'éducation publique avait besoin d'un petit peu incorporer ça à l'intérieur de ses murs. Là. Mais c'est ça, dans la bibliothèque de l'ATA, Monique, il y a beaucoup de belles ressources. Ouais. Excellent. Mais c'est déjà beaucoup de ressources pour commencer, pour au moins oui. pour amorcer la recherche puis pour initier l'enseignant à cette pédagogie-là. Exactement. Puis le colloque apprendre à ciel ouvert, c'est 50 $ d'inscription. Oh, ouais. Donc, c'est pas un gros montant. Là. Tout à fait. Excellent. Bien, Daniel, j'aimerais te remercier énormément pour ce beau partage-là, de tes expériences, de comment ça a apporté beaucoup pour l'élève sur plusieurs plans. Comme tu as dit, même sur le plan de santé mentale, on voit les bienfaits de l'apprentissage dehors sur ces élèves-là. Oui. Puis, si je peux rajouter une chose, comme pédagogue, on sort dehors souvent avec l'intention d'avoir un rase en arrière de la tête. Mais comme je l'ai dit, c'est aussi important de laisser les enfants aller jouer. Pas juste dans le cours de récréation, mais justement aller dans un milieu naturel. Puis, regardez-les, donnez-leur même aucune consigne. Vous allez voir comment est-ce qu'ils s'organisent en jouant naturellement. Puis, comment ils sont créatifs quand ils sont dans la nature. Puis c'est ça, comme je disais, une des activités préférées, c'est d'aller jouer dans la cachette. Puis là, on a regardé, on a trouvé des nids d'oiseaux. Il y avait toutes sortes de choses. On avait trouvé des poils de lynx. Puis c'est sûr que nous autres, il y a beaucoup de chevreuils et d'orignaux. Donc, il y avait beaucoup d'excréments. En tout cas, c'est comme... Il faut aussi aller dehors sans avoir un rase nécessairement dans le derrière de la tête. Puis... juste laisser aller la nature. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Daniel. Oui. Au plaisir, Monique.